Ouais, alors du coup, bah, les vacances, je suis parti à Chamonix. Trop bien. Honnêtement, je vous ai saoulé avec mes stories où j'ai fait que poster des paysages, etc. Mais pour ceux qui ont suivi tous les lives GeoGuessr, j'en ai parlé des tonnes et des tonnes de fois. De à quel point j'avais envie de partir peut-être à la montagne. J'ai jamais fait de randonnée, j'ai jamais randonné de ma vie, quoi. Et là, on est parti du coup avec ma meuf. Je vous avais montré un peu tout l'attirail et compagnie. Première fois à la montagne, on était et c'était mais vraiment trop bien. J'ai surkiffé. Vraiment, bah, ceux qui me suivent sur Insta, à chaque fois que je bouge et que je live pas, vous voyez un peu, enfin je partage mes différents trucs, quoi. Alors, on était dans une ambiance d'aventurier. Voilà, celui qui est prêt à tout. Les marmottes étaient sympas. Bah, j'ai pas vu tant d'animaux que ça, quoi. Bon, là on est vraiment bonjour, bienvenue, c'est Bear Grylls. La mer de glace. Ouais, alors ça, c'est la mer de glace. Donc, terrible, parce que moi, je connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, en fait, c'est un glacier qui a fait que diminuer, quoi. Et en fait, en gros, du coup, tu descends, t'as genre peut-être 500 mètres de dénivelé négatif à descendre. T'as 500 marches plutôt, pardon. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois des panneaux avec les différentes années en mode, bon, bah là, c'était le niveau du glacier en 1910. Et ça fait que descendre, et là, c'est plus une mer de glace, quoi. Moi, j'y suis allé parce que je connaissais pas et je voulais voir, quoi. Et ensuite, tu vas visiter une grotte de glace, en gros, tout en bas. Quand tu descends, et bah, t'es dans le glacier, quoi. En gros. T'es dans le glacier, mais c'est vrai que c'est terrible, quoi. C'est moi où sur la photo, tu as le bracelet de l'équilibre... De quoi? De l'équilibreté? De l'équilibre... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai le bracelet de l'hôtel qui dit que j'ai le pass sanitaire. Mais voilà, hein, c'est de l'équilibre. Non, c'est le bracelet pass sanitaire, hein, du coup. Donc, c'est bon, je l'ai. Pour info, on dit que le glacier recule. Pardon, ok, pas qu'il diminue. Merci. Merci beaucoup. Ce genre de tourisme tue un peu le glacier, sinon. Bah, j'imagine que la chaleur humaine n'aide pas, tu vois. Parce que ça doit jouer, mais quand tu vois à quel point le truc a fondu, c'est-à-dire que vraiment tu vois genre 2018 et tu descends de 10 mètres encore et tu vois genre 2020, quoi, et au fur et à mesure des années ça descend. Mais c'est terrible, hein, mais c'est comme il y a eu un gros rapport là du GIEC, si je dis pas de bêtises, sur la situation du climat actuel. Mais c'est des sujets qui sont tellement difficiles parce que très rapidement tu peux avoir un ton moralisateur qui va saouler les gens, mais qui sont pourtant nécessaires, tu vois. Dans Popcorn, j'aimerais bien moi en parler, tu vois, amener un climatologue, discuter de ce genre de choses, mais très vite tu peux avoir ce ton un peu moralisateur qui détruit tout, entre guillemets, tu vois, parce que tu peux pas t'arrêter de vivre. Il y a un mec, il avait cité mon tweet en disant ah ouais, alors machin, influenceur, etc., espèce d'enculé, tu te rends compte de la situation du glacier. Je suis en mode, bah frère, qu'est-ce que tu me dis, quoi? Non, mais pas la chaleur humaine. Ouais, non, mais enfin. Mais je pense que tu vois, t'y vas en train, un truc collectif, tu descends à pied, donc ça se dit GIEC. Merci, je savais pas. Un glacier qui fond recul, donc il remonte la pente, ça ne descend pas. Ah, ok, parce que c'est juste que en fait tu descends de plus en plus bas pour aller le voir, enfin pour aller voir la grotte de glace, quoi. Mais du coup non, c'est les sujets importants, et ça c'était une bonne visite de s'en rendre compte, parce que c'est un truc où typiquement bah ceux qui sont savoyards ou qui ont fait ce voyage il y a longtemps, ils se sont rendus compte qu'avant il y avait vraiment une mer de glace, quoi. Si tu tapes mer de glace évolution, parce que c'est quand même, c'est le Mont Blanc, etc., hein, donc est-ce que ça c'est une bonne vidéo ou... Oh, mais parfois les mecs en fait ils mettent des photos en hiver et ensuite ils mettent des photos en été aussi, donc mais donc du coup ça c'est la mer de glace. T'as le Mont Blanc qui doit être un peu plus loin à droite, donc en fait tu viens avec un petit train, tu vois, et montre un peu ce qu'ils nous disent sur la vidéo. Soit tu vas en télésiège, soit tu vas à pied en fait sur les 500 marches. Et déjà depuis 1800-1900, il recule. Et ils te mettent des photos? Est-ce qu'on se rend bien compte ou pas? 19e siècle, le glacier descendait jusqu'en bas de la vallée. On sent parfois le hameau des bois. Mais c'est pas mal parce qu'en fait quand tu vas là-bas, il y a un putain de merde, un spécialiste des glaciers. Enfin, j'ai plus le nom, mais qui te raconte un peu l'histoire justement du glacier, ce qui s'est passé, l'ère de froid, un peu par où on est, les différentes étapes où on est passé, quoi. Ouais, tu vois.
Ça, c'est 1949, tu vois, donc avec le train et tout. Glaciologue, hein, ouais, glaciologue, je crois. J'étais pas sûr, mais... Donc ouais, c'est terrible, quoi. Et en fait, tu descends, parce que là, on se rend pas bien compte de ce que c'est, et en fait, en dessous, bah, du coup, t'as genre un petit trou, et tu peux entrer dans la grotte des glaces, quoi. Il y a 25 ans, c'est vrai que c'était autre chose. En un quart de décennie, ça me choque à chaque fois. Ouais, bah, tu m'étonnes. Après bon, quand c'est des photos, enfin quand c'est pas des photos, c'est autre chose, mais tu vois là typiquement 1960, là c'est pas un bon exemple parce que c'est en hiver, donc on peut pas se rendre compte, enfin tu peux pas comparer du coup 1960 et 1990 quand, mais là on le voit bien là, que justement ça va de moins en moins loin et c'est juste un sentier de, et du coup tu vois ces panneaux plus tu descends quoi. T'es rentré dans la grotte où c'est interdit, non, tu peux encore. Mais du coup, ouais, tu te rends compte... Après, en été, c'est impressionnant qu'il y a des pierres sur la glace. Ouais, mais tu te rends compte un peu des choses, quoi. Tu te rends compte un peu des choses, etc. Mais en tout cas, ouais, on a fait ça dès le dimanche. Et ensuite, j'ai quasiment fait une randonnée par jour. Où... moi, j'ai mis pas mal de photos sur Strava, sur Insta, etc. Et c'était le feu, hein. Faut surtout conscientiser les gens à tête consommer en trans, d'acheter des trucs inutiles, le consommateur a son importance à jouer là-dedans. Clairement, mais là, je te dis, là... Il y a une fine... T'es sur un fil entre le moment où tu moralises les gens et il y a rien de pire. Il y a rien de pire qu'être en mode... Bah alors, hein? Tu vois ce que tu fais? Tu vois ce que tu fais au pauvre glacier? T'es en mode, mais connard. Et mais bon, c'est une réalité. Non, ensuite qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Je suis allé voir... on est monté jusqu'au refuge. Mais c'est le feu, hein. C'est le feu. Je pensais que j'allais voir plus d'animaux, en fait. Je pense... Strava, c'est un site où tu peux faire... Enfin, tu fais du sport, ça te recense les différents trucs. C'est une sorte de réseau social qui est pas mal. Et non, mais tu vois, c'est des paysages qui sont trop beaux, quoi. C'est des paysages où tu sais, là, c'était pour redescendre. Tu vois, c'était là, par exemple, on avait fait un... Comment ça s'appelle? On a fait du coup une rando qui dure 10 km. T'as quand même 580 bornes de dénivelé positif. Quand t'arrives là-haut, en fait, bah, t'es vraiment donc, sur le refuge. Où là, t'as un autre glacier, je sais plus comment il s'appelle celui-là. T'avais des militaires dessus qui partaient. Il y avait des alpinistes qui partaient dans une crevasse, etc. C'était assez stylé. Là-haut, au refuge, tu manges une croûte, etc. Mais c'était... c'est ça la croûte. C'est genre du fromage et plein de choses, quoi. 580 mètres, pas borne, pardon. T'as fait l'aiguille du Midi? Ouais, j'ai fait l'aiguille du Midi aussi. Mais tu vois, c'est que des paysages trop stylés, quoi. L'aiguille du Midi, j'ai eu peur. Oh putain. Oh, ceux qui ont vu les stories Insta ont vu Christophe. En fait, tu montes, mais c'est trop chiant, on peut pas revoir les anciennes stories, genre sur les archives sur le PC. On peut faire ça que sur téléphone. Merde, j'aurais dû les archiver, comme ça je vous aurais montré. Mais en gros, en fait, aiguille du Midi, tu montes, donc c'est à 3800 mètres. Donc t'as une vue sur le Mont Blanc qui est impressionnante. Et pas trop dur niveau respiration de l'aiguille du Midi. Non, mais en fait, j'ai le vertige. C'est-à-dire que déjà, en fait, Chamonix, c'est à 1000 mètres, 1080 mètres, je crois, un truc comme ça. Donc tu prends un premier téléphérique. Donc tu es dans une grande cabine où il y a 25 personnes. Tu montes à, je crois, 2200 mètres, un truc comme ça. Et ensuite, tu prends un deuxième téléphérique où le truc, vraiment, il monte. Mais moi, je trouve ça impressionnant. Les gens qui ont créé les téléphériques, etc. Moi, de temps en temps, je me fais des phases où je repense à les premiers gens qui ont inventé les choses, quoi. C'est quand même... C'est fou. Là, le téléphérique en question, il a été créé en 1959, je crois, un truc comme ça. Et le truc, il t'amène, il te tire 1500 mètres. En vrai, c'est fou. Et les mecs, ils l'ont créé au sommet de l'aiguille du Midi. Attendez que je vous montre. C'est ça. En fait, tu montes tout là-haut. Donc ça, c'est l'aiguille du Midi où t'as... Au sommet de l'aiguille, la terrasse supérieure offre un... Bon. Et en fait, t'as la vue, donc du coup, bah, sur tous les autres pics, etc. T'as la vue sur le Mont Blanc aussi, que je ne pourrais te situer, enfin, quand on va le voir. Et bah, il est là, le Mont Blanc. Ça, c'est le Mont Blanc, ça. Bien sûr, le Mont Talus, juste ici, que vous pouvez voir. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant, sauf que quand tu montes là-dessus, t'es vraiment sur une passerelle, quoi. En gros, moi, je suis pas monté tout là-haut. Moi, je suis allé là, moi. Parce que, en fait, ça fait peur de ouf, hein.
Ah, bah, attendez, c'est pas des vies, ça. Attendez, moi, je meurs, là. Je peux pas. Ah, là, Christophe, il est pas bien. Hein. Ah non, mais c'est... Ah, le mec, il est tout là-haut. Moi, en fait, j'ai le vertige de fou. Je m'en suis rendu compte... Je m'en suis rendu compte là, quoi, que j'avais le vertige. Ouais, mais tu vois, bah, y a des gens qui escaladaient ça. En fait, t'es ici, sinon. Donc, tu dois être du tacu, pas du talus. C'est pas loin. Tu l'as pas fait, le pas dans le vide. Non, il y avait 1 heure d'attente. Et en fait, tu montes... Et vraiment, tout d'un coup, il fait, je crois, entre 15 et 20 degrés de moins qu'à Chamonix. Je suis cuit, la flippette. Ah non, mais j'ai le vertige, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, quoi. Mais donc, du coup, tu montes quand même très, très haut. Et le pas dans le vide, en fait, c'est genre une cabine. Et c'est que en verre. Donc, en fait, quand tu regardes en dessous de toi, tu vois, je ne sais pas combien de mètres de vide. Donc, forcément, quand t'as un peu le vertige et que déjà, t'es pas très bien sur la passerelle, c'est pas le truc où tu te dis, tu vois, on y va, quoi. Je suis monté là-haut, gros, je me suis senti à moitié mal. Mais du coup, non, j'ai eu envie de... Tu vois, j'avais envie de le faire pour justement me dépasser un peu dans le truc, ne pas juste me dire, ah bah non, en fait, j'ai pas vraiment le vertige. Le vide me fait peur. Mon père, par exemple, a le vertige de fou. Lui, il peut pas monter sur un pont, mon père. C'est impossible. Et moi, ça me met pas bien, tu vois. Mais je peux le combattre, tu vois. Juste, il y a des moments où, par exemple, tout ce qui est bord, genre, j'ai grave du mal à me coller aux barrières, tu vois. Me coller aux barrières, en fait, je sais que je suis maladroit, je sais que forcément, je suis un... Juste avant, j'avais vu un randonneur qui chute de 400 mètres, mort, flemme, tu vois. Flemme de fou, quoi. Ça, honnêtement, t'as la peur du vide ou t'as le vertige? C'est 2 choses différentes. On dit que c'était assez similaire de mon côté. La peur du vide est, elle, une vraie phobie. Elle peut se déclencher à la simple pensée de se retrouver en hauteur. Ah non, 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 ça va, ça. Non, non, ça va. Non, j'ai pas la peur du vide. Enfin, si c'est exactement ce que j'ai dit, la vraie phobie... Mais qu'est-ce qu'il y a du tout? J'ai 41 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, très triste. Ben, tu es un homme ou bien? Ah, parce que j'ai le vertige. Putain, à 41 ans. Oh. Oh, c'est pas grave. On vous a perdu, vous, cette génération. Mais il y en a qui réussissent quand même à comprendre. Mais tu gardes un sens de l'humour dans ces moments-là où tu t'énerves. Non, bah ça dépend. S'il y a quelqu'un qui me fait genre, il me pousse... c'est comme le même là. C'est des mecs qui font genre et ils font genre ils sautent et tout là. Mais non, bah, tu vois, oui, je commence pas à crier sur tout le monde parce que j'ai pas envie de me rapprocher de la barrière, tu vois. Je commence pas à mettre des pressions. Mais non, non, pas spécialement, pas spécialement. Juste pendant 2-3 minutes en vrai j'étais pas bien et ensuite ça allait mieux quoi. Juste ça me tente pas quoi. Vertige, non, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est pas ça. C'est l'acrophobie, la peur du vide, ouais. C'est ce que j'ai lu, ouais. J'ai 41 ans, moi aussi, je considère qu'il faut être sacrément débile pour se moquer des phobies des gens. Ouais, non, mais tu vois, du coup, en plus, en vrai, ça a été. Hein. Juste, j'ai pas fait le truc du pas dans le vide où j'étais en mode, bon, on est déjà bien, c'était cool, on est resté à peu près 1 heure. C'était, bah, t'es pas tout en haut, donc t'es pas à 3008, mais tu dois être à 3006. Je pense à 3600 mètres, un truc comme ça d'altitude. Et non, non, honnêtement, c'est impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et du coup, ensuite, on est redescendu. On a pris qu'un téléphérique. Et ensuite, on n'a pas pris le deuxième. Et on est descendu à pied. Et du coup, t'as tout un chemin. Bah, c'est 7 km, quoi. Que de descente. Et ouais, t'as une vue de ouf. T'es dans des petits... t'es à moitié dans la forêt, etc. Mais du coup, alors, c'est peut-être très con, mais je pensais que j'allais croiser beaucoup de... Je pensais que j'allais croiser beaucoup d'animaux. Tu vois. Et genre, les 3-4 premiers jours, j'ai croisé deux écureuils et c'est quasiment tout quoi. Et c'est quasiment tout. J'étais en mode merde putain, moi je cherchais des petits animaux, je cherchais des trucs d'ours. Non, pas spécialement, mais le matin de bonne heure. Oh, on l'a pas fait tant que ça. Ils sont planqués, trop de bruit. Ouais, c'est ça, parce que après là c'est des chemins de rando où tu fais quand même ah, tu vois, typiquement là, la descente c'était 2h10, tu vois, à pied. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de passages, je pense, dans la vallée et tout quoi. Mais ouais. Il y avait du monde. Il y a pas mal de monde, hein, quand même. Clairement. C'est dur à observer en journée. Vous avez des jumelles. Après, frère, je cherchais pas des loups, hein, tu vois. Moi, je kifferais voir une marmotte. Voilà, j'aurais kiffé voir une marmotte dans la semaine. Voilà. Une petite marmotte, ça m'aurait mis un. Mais non. Mais non, ça s'est pas fait, quoi. Tes genoux ont pas pris cher un peu dans les descentes. Si, un peu. Et ensuite, je pense que c'était ma randonnée préférée. Là, honnêtement, c'était vraiment trop bien. C'était, on a fait donc le pic Cornu, le lac Cornu et les lacs Noirs, et c'est genre trop beau.
C'est genre vraiment trop beau. En fait, tu montes, pareil, tu montes 550 mètres de dénivelé. Donc là, t'es à 2550 mètres et en fait, t'as des petits lacs. T'as des petits lacs comme ça dans la montagne. Mais c'est pas les meilleures photos en plus. J'ai fait un TikTok, attends. J'ai fait un TikTok pendant les vacances, les gars. Ça a bossé. Hein. On pourrait se dire, le mec fait rien, mais attention quand même. Ça a fait un TikTok. C'est quoi mon nom sur TikTok? PA Domingo? Oui, c'est ça. Le TikTok a bien marché en plus. Hein. 214 000 vues. Hein. V'là l'influenceur. Hein. En plus, je me suis trompé, j'ai dû corriger dans les commentaires. 50 mètres d'altitude. Ce que vous voyez juste ici, c'est le Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe. Occidental, mais bon. 809 mètres. Et je suis venu en rando pour voir les lacs noirs et je vais vous montrer ça. Et tu vois, du coup, t'as le lac, là, t'as le Mont Blanc juste en face. Et c'est trop stylé. La correction, j'ai mis une petite correction. Et j'ai vu des petits bouquetins. Ça, c'était trop bien. Là, j'étais heureux. Là, j'étais... Ça, c'était, je pense, une petite maman bouquetin avec un petit bouquetin. Ensuite, j'ai vu un petit bouquetin en solo. Oh, c'est un chamois? Non, je crois que c'est un bouquetin. Non, j'en ai un deuxième. Si tu... Son original, Domingo. Ouais, je sais pas ce que... Mais non, c'est du bouquetin, je pense. Hein. Ça, c'est... Je pense pas que ça soit un chamois. Hein. J'ai mal vu, désolé. T'inquiète, y'a pas de souci. Mais et ça, par contre, c'est trop stylé. Ça, pour le coup, c'est vraiment impressionnant, tu vois. De monter pendant 3 heures, parce que tu passes quand même sur des chemins où... Tu sais, t'as des accroches... Alors, c'est pas dangereux, hein, mais t'as des accroches dans le mur et tu dois monter, etc. Et chamois, ça a que des petites cornes droites. Ouais, j'ai pas vu de chamois. C'était bien un bouquetin. Et t'as trempé les pieds, non, les mains, mais c'était gelé. Et honnêtement, c'était trop beau. J'avoue que ça m'a mis trop bien. Ça m'a mis trop bien. On a fait que des via ferrata. Non, pas au point d'une via ferrata, juste à 2-3 passages un peu difficiles. Enfin, difficiles, tu vois, juste que t'es pas non plus en escalade totale, quoi, où tu dois grimper, tu dois t'accrocher un peu, etc., quoi. T'as dormi en refuge? Non, c'était pas non plus à ce point. Juste, on faisait des randonnées tous les jours, mais c'était pas à ce point. Il faut combien de temps pour atteindre ces lacs? 2 heures, je crois. 2 heures à peu près, ouais. T'es arrivé à respirer en haut. Ouais, après, tu vois, on était à 3008 au max, 3007 peut-être, comme je peux monter là-haut. Là, c'était un peu chaud, mais à 2500, tu respires normal. J'ai pas mal couru et tout, du coup, bah, plus sur Chamonix. Par contre, pour courir, c'est chiant parce que ça fait que monter, quoi. Du coup, c'est terrible, quoi. Mais non, hôtel 4 étoiles. Ouais, j'étais dans un hôtel pas mal en plus. J'étais dans un hôtel pas mal. Mais vous avez fait combien d'heures de marche par jour? Ouais, je sais pas, hein, pas mal hein, quand même. Hein, Je crois qu'on marchait tous les jours 20 km, enfin entre 15 et 20 km. Mais en fait, tu marches pas énormément de kilomètres parce que tu sais, c'est plein de chemins où tu crapahutes, tu vois, tu montes, tu passes sur des pierres, etc. Donc en termes de kilomètres, c'est pas impressionnant, quoi. Mais ouais, on s'est croisés à Chamonix et j'ai vraiment kiffé aussi. 4000 mètres de dénivelé en 5 jours, on a bien bombardé. Ah ouais, putain, incroyable, toi. Nous, on a fait 1005, je crois, un truc comme ça, 1006. Donc quel hôtel étais-tu? J'étais au Best Western. C'était assez sympa. Une petite piscine, ça m'était bien. Ça m'était bien. Agence de guide de haute montagne sur Cham, c'est trop stylé que tu y sois allé. Et j'ai fait du parapente aussi. Putain, j'ai eu peur en parapente aussi. Oh, le parapente, j'avais jamais fait de parapente. Ma meuf voulait grave faire du parapente. Ma meuf était en mode, vas-y, on est parti, on veut faire du parapente et compagnie. Moi, j'étais en mode, oui, ça me tente, mais il y a toujours ce truc où t'es pas à l'aise dans les airs, tu vois, pas spécialement. J'avais quand même fait un saut en parachute il y a 3 ans maintenant de ça, en vrai, je sais plus quand. Donc j'ai déjà eu des expériences, et tout. Je me suis dit, vas-y, on y va. Parapente et vertige, pas ouf. Mais pareil, tu vois, je me dis, vas-y, j'aime bien, moi, essayer de me dépasser, tu vois. Me dire, bon, je vais pas me bloquer. Oui, j'ai un peu peur. Mais à partir du moment où t'as peur, t'as plus le choix. Enfin, dans le sens où, bon, t'as peur. Qu'est-ce qui se passe? Si tu respires bien, tu peux contrôler. J'ai pas non plus une peur, je suis pas phobique, tu vois, du vertige. Il y a des gens qui vraiment ont la phobie du vide ou autre, où ils sont tétanisés et c'est mort. Et tu peux pas juste dire au mec, hé frérot, respire! Tu vas voir, hein! Une fois que t'as peur, c'est bon! Donc c'est juste des petits trucs, tu vois, à gravir. Et bref, du coup, on fait le... Techniquement, on devait le faire mardi, le truc est annulé parce que gros vent et tout, mais il fallait trop le seum et tout, je en mode, tout va bien se passer. Bon, moi, j'étais un peu en mode, bon, s'ils nous remboursent, pourquoi pas, quoi. Ouah, tu sais, les vents, hein! On n'aime même pas prendre les risques. Hein. Ah, on veut pas prendre de risques, nous on est comme ça, on va pas non plus commencer à... Voilà, hein, c'est la vie, gros vent, bon bah voilà, c'est mort. Airpo, merci pour le prime. Bref, du coup, il nous trouve le jeudi. En plus, c'était stylé, parce que le matin, on est parti tôt, on est parti vers 7-8 heures, et on a fait justement les lacs noirs, et ensuite, une fois la rando finie, on est parti faire du parapente.
C'était la journée un peu speed. Et donc, du coup, on y va, les mecs se présentent et tout ça. Moi, ils me fument à chaque fois les moniteurs, etc. Mais c'était hyper cool, quoi. On commence à parler, donc on monte, je sais pas à combien de mètres, mais téléphérique. En haut, ça s'appelle Brévent, en gros, le téléphérique, ouais. On monte là-haut. Moi, normal, tu vois, dans le téléphérique, je pose un peu des questions. Ça fait longtemps que tu fais ça se passe de ton côté. C'est l'été, j'imagine que l'hiver, tu dois bosser là aussi. Ok, le mec est pisteur, tu vois, pisteur l'hiver, l'été, moniteur de parapente, c'est pas mal. J'aime son CV. J'aime son CV pour voler avec moi, tu vois, donc honnêtement, ça passe, quoi. On commence à discuter. Il y avait genre pas une file d'attente, mais en gros, il y avait l'endroit où en fait les parapentes se lancent et les mecs ont commencé à arriver, tu vois, et du coup bah ils regardent, tu vois, parce que normalement ça part beaucoup plus vite, quoi, donc ils se disent ah putain, commence à y avoir un peu de vent, le mec il commence à dire putain il y a du dust là, non? Je suis en mode où là, quoi ce dust là tout d'un coup, bref, nous notre école de parapente, on se met à côté de tout le monde en mode les autres ils vont pas y aller mais nous on va y aller. En mode attention quand même, il faudrait pas... Ouloulou, qu'est-ce que... Donc on repose des petites questions, des petites sécu, tu vois, on fait comprendre que... voilà, parce que le dust, à quel point c'est dangereux le dust, on sait pas. Parce qu'en fait, juste au-dessus, tu pars, et en fait, tu vois qu'il y a les câbles du téléphérique, tu vois. Et d'où t'as l'impression que tu t'envoles et que tu vas taper les câbles, tu vois. Donc, tu sais, t'as pas envie de ça et compagnie. Donc ça dure peut-être 10 minutes, tu vois, l'attente. Bref, il y a la troisième personne, donc il y avait ma meuf, moi, chacun avec un moniteur, et la troisième personne, et le mono, lui, il go, tu vois. Et le mono, il go, et genre, je vois littéralement la meuf, genre, c'était une petite asiate. En fait, faut marcher, tu regardes loin, tu marches quand tu fais le parapente, le mec, il met la voile, là, et ensuite, tu marches plus vite et t'es parti, quoi. La meuf, je vois, elle tombe. Elle tombe, le gars, il commençait un peu à paniquer. Enfin, pas paniquer, mais tout va très vite et ça se passe pas bien, tu vois. Donc, debout, marche. Genre, je suis en mode, oh putain, la vache, elle est pas bien, quoi, tu vois. Et comme ça, puis elle s'en va en l'air et le mec, il reprend le contrôle et tu sens que ça vente un peu. Donc, le gars est comme ça, tu vois, à gérer le truc. Et je suis en mode... je dis à mon mono, ouais, il galère, là, quand même. Ça a l'air chaud, le dust, là. Et il fait, ouais, non, ça va, là, il contrôle tout. Je suis en mode, ok, bâtard. Ça te fait pas peur. Donc, pareil, une attente et compagnie. Au bout de 10 minutes, et c'est long, hein. Tu sais, là, on parle quand même de 15 minutes où t'as envie de faire le truc, tu vois, mais t'as quand même une petite appréhension de, bon, bah, tu vas être 2000 mètres, allez, 1500 mètres, les pieds dans le vide, quoi. Et du coup, le mec, ma meuf, d'un coup, le mec, ça y est, c'est parti, ils y vont, quoi. Une minute après, genre, moi, il me fait, ok, Pierre-Alexis, tu vas regarder bien droit devant, et tu vas marcher, ok, ça part, Pierre-Alexis. Donc, je marche, je suis bien et tout, tu sais, genre, et le truc me tire comme ça, et genre, et là, la voile, elle part, mais à moitié, et elle store et tout, et du coup, bah, on s'arrête 2 mètres plus bas, et je lui fais, putain, désolé, j'ai merdé, enfin, c'est moi et tout. Il fait, non, t'inquiète, la voile s'est juste retournée. Donc, je suis en mode, ok, bon, première expérience, on n'a pas pu partir. Il me fait, non, je sais plus ce qui s'est passé exactement, là, le truc s'est retourné, ou... on peut pas partir, tu vois. Alors que j'étais déjà prêt à, vas-y, tu sautes, et t'es dans l'air et tout. T'es en mode, ok, bon. On re-attend 10 minutes. C'était si long. Il commençait à parler à tout le monde et tout. Il y avait des mecs où, genre, tu voyais les mecs devant. En fait, ils regardent, ils s'appellent en bas, et c'est sécurisé de fou, le truc, hein. Mais quand t'es là-haut, t'es en mode, bon, il se passe quoi, tu vois. Et ils commencent à s'appeler et tout. Ouais, en mode, de toute façon, dans la vallée, ça va. Faut juste pas monter trop haut, tu vois. Et tu vois un mec qui monte trop haut, le gars, il se fait secouer sa race. Moi, je suis en mode, monte pas trop, frère, s'il te plaît, reste... Limite, on fait tout chousse, quoi. Tu sais, genre, on saute et boum, on atterrit direct, et puis voilà, quoi, hein, c'est parti. Et non, et peut-être, ouais, tout ça a dû durer une demi-heure là-haut. Et finalement, on est parti, il y a 2 mecs devant qui sont partis. On est parti, mais tu sais, les autres disaient, ah, t'y vas, Clem, toi? Ok, non, moi, j'y vais pas, moi, il m'a dit, là, Richie, il m'a dit, non, ça part pas. Ça part pas, non, il préfère, on reporte vent dangereux. Nous, on y est allé. Et en vrai, c'était cool. C'était... Je le referai pas, mais c'était cool. Enfin, léger vent de face pour bien décoller. Parfois, ça vaut la peine d'attendre. Ouais, non, mais c'est ça, mais... Non, honnêtement, c'était sympa, parce que c'est quand même une sensation de dingue. Blood, merci pour le 68e mois. Elendil aussi pour le sub. Mais vertige... Non, en fait, t'as pas le vertige, parce que justement, t'es assis... En fait,
c'est un peu... Bah, y a le moniteur derrière toi, et t'as des sangles, et c'est comme si t'étais assis, du coup, tu vois. Donc, mais t'es assis quand même un peu haut. Et non, et moi, j'ai fait que lui parler pour tenir une discussion, pour pas avoir trop peur, etc. Et en vrai, non, en fait, j'étais content de le faire, et j'étais content de dépasser mon appréhension et ma peur, et je trouvais ça cool. On a fait 2-3 vertiges avec... moi, c'est peut-être la sensation que je déteste le plus, c'est le trou d'air. Dans le sens où... C'est la sensation, pas de chute libre, mais tu sais, le... comme ça, tu sais, où tu... ton cœur, il vraiment, il... je sais pas comment faire autre que ça, tu sais, genre, c'est vraiment, ça tombe, tu sais, ça... Ah, c'est terrible. La meilleure sensation... Je sais qu'il y a des gens qui adorent, genre, la tour de la terreur, etc. Tu descends, mais pas tes organes. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. En avion, il y a ça. Je sais pas si c'est un trou d'air, c'est pas un trou d'air du tout, mais... genre, vous voyez très bien, hein. Vous voyez très bien, en avion, etc., tu sais, le moment où il y a... Bah, typiquement, quand tu descends la tour de la terreur, c'est ça, c'est un ascenseur qui tombe, et du coup, c'est de la chute libre, donc t'es en... Donc, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que... Si, trou d'air, ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est un peu ça, non, le... Mais quand t'as ça, et que t'es les pieds au-dessus de rien, tu vois... Mais même, je regardais en bas et tout, j'avais pas trop peur, je lui ai dit, vas-y, je suis chaud qu'on parte pas en... Un moment, le mec d'à côté... En fait, il s'est rapproché, il y a eu son pote, et ils se sont rapprochés. Et tu sais, du coup, moi, j'étais comme ça, mais genre, en vrai, j'étais tendu quand même, tu vois. J'étais comme ça, etc., tu vois. Et je me tourne, et je vois un mec, pas à 5 mètres, parce que les proportions, tu sais, mais genre à côté de nous, à 1000 mètres et quelques de hauteur, tu vois. Et... putain... Ah, ça m'a fait... Oh, ça, c'était horrible, ça. Je m'ai oublié, mais qu'est-ce que j'ai oublié? Mais Benjamin... Benjamin, c'est gentil pour le resub, mais attends... j'oublie tout le monde, là. J'oublie plein de gens, Benjamin, je suis désolé, ne quémande pas, excuse-moi, merci du soutien. J'espère que c'est pas que pour la dédicace, bien sûr que tu me soutiens. Mais bref, non, du coup, il y a eu ça, mais sinon, en vrai, c'est top. Sinon, c'est très très cool. Moi, j'étais content de le faire, sachant que c'est pas du tout un domaine dans lequel je suis à l'aise, et de pas me bloquer par ma peur, parce qu'à un moment, j'avais envie de lui dire, vas-y, c'est mort. Genre, on arrête, c'est bon. Quand j'ai attendu une demi-heure avec le faux départ, oh, le faux départ, frère, c'est bon. 20 minutes à discuter avec les mecs, j'avais les mains moites et tout, j'étais en mode, allez, c'est bon. Allez, rembourse-moi 60%, allez, c'est bon, là, on est parti. Et le mec était adorable, on a parlé de plein de choses, on a parlé de la station, de Chamonix. Il m'a dit justement que Chamonix, d'habitude, en fait, comme ils ont le Mont Blanc, c'est un truc qui n'est pas hyper côtoyé par les Français, c'est plus les touristes. D'habitude, ils ont énormément de touristes, majorité des gens qui viennent, c'est les touristes, c'est Chamonix-Mont-Blanc, donc du coup, dans le monde entier, ça fait bouger les gens. Et voilà, et du coup, il me montrait un peu les stations de ski, il me disait que c'était pas une... En gros, concrètement, il a descendu sa ville, quoi. C'était concrètement ce qu'il a fait, on discutait de ça. Mais comme j'avais jamais fait de vacances à la montagne et tout, il me disait que bah, Chamonix, parfois, comme ils ont le Mont Blanc, entre guillemets, ils se régalent un peu là-dessus, tu vois. Et c'est vrai que la ville, c'est un enfer, parce que niveau voiture, niveau tout ça, c'est pas bien foutu du tout, mais c'est pas le but en même temps, tu vois. De base, c'est juste une petite ville, quoi. Mais ouais, et du coup, il me parlait un peu de ça, etc. Et que même d'un point de vue, tu vois, genre, j'ai bien kiffé faire du VTT, même si ma meuf était pas trop VTT, genre des trucs de descente et tout, mais il y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour. Là-bas, pour ce... Genre, c'est l'enfer. On avait loué une caisse, du coup, c'est ma meuf qui a conduit. Et on a cru que ça allait être galère, hein, parce que de base, si j'avais eu le permis, là, comme je vous avais dit... durant le moment où je le passais, enfin je l'ai pas vraiment passé, je le passe lundi prochain, mais on va pas tous refaire, on se comprend. Bah, j'aurais pu conduire, enfin pas vraiment, mais bon voilà. Là elle était solo et elle conduit jamais, et elle aimait pas trop conduire. On a eu un moment sur le parking en louant la caisse, d'ailleurs Salanches, je suis passé à Salanches, oh, j'ai croisé full viewer et tout, mais trop gentil. Et il y a eu quelques calages sur le parking de Salanches où on s'est dit peut-être qu'on ne pourrait jamais faire ces kilomètres en montagne pour aller jusqu'à Chamonix, quoi. On s'est dit que ça serait peut-être fini un peu plus rapidement que prévu. Et au final, c'est super bien passé, elle a géré la bosse. Et du coup, on se déplaçait, c'était sympa, en voiture, mais ouais, t'as de la place nulle part, c'est un peu le jbeul, ouais. Val Thorens, Avoria. Avoria, j'étais allé en hiver, c'était cool. Oh là, le meilleur. Salut Aleris, merci pour le 19e mois. Merci à tous les subs, hein, les resubs, etc. Les potes, désolé, je vous lis pas tous parce que je papote. Triple à caution, même pas. Sauf qu'on a quand même réussi à la toute fin. On met le plein d'essence, on lave la caisse, tu vois, on veut la rendre bien et tout, c'est cool, on fait le truc bien, tu vois. J'ai tout enlevé, les valises et tout, je remets tout. On redémarre, on est vraiment, tu sais, genre on devait la rendre à 12h30, il est 12h20. Donc moi je suis un peu en mode putain, faut qu'on la rende parce que flemme de tomber sur un connard quand tu la rends à 12h32 et qu'il te fasse payer un jour de plus, tu vois. Donc je me dis putain, faut qu'on speed et tout.
Et genre, on redémarre et on entend un bruit un peu chelou, tu vois. Et on est en mode merde. Oh, bizarre, tu vois, il n'y avait pas de marche là, normalement, on continue. Et genre, au lieu de descendre, en fait, je regarde. En fait, pour vous dire, je vous le fais. Station essence. Donc plein de pompes, tu vois. Déjà, bon, il y a eu des petites incompréhensions, on a dû parler aux voisins pour mettre la pompe à essence. Bref. On part. Mauvais carburant. Non, pas mauvais carburant. On part, si tu veux, on se met sur le côté, tu sais, il y a un petit truc justement de sortie qui te ramène sur le parking, c'était un grand carrefour. Et il y a un petit truc, bah, tu sais, d'aspirateur, où tu peux foutre du parfum, tu nettoies ta caisse, tu peux regonfler les pneus, tu vois, tu vois ce genre de petit endroit, quoi. Donc on se fout là. Qui est vraiment à la sortie des pompes. Donc une fois qu'on a fini notre petite tambouille, boum boum boum, la voiture elle est propre, on s'apprête à repartir. En repartant, du coup, je vois à droite qu'il y a un mec qui sort de la pompe à essence. Donc nous, on tape une fois, tu vois. Genre en fait, on est vraiment perpendiculaire, tu vois, t'as la sortie et t'as nous, on est comme ça. Donc là, il y a Fred, là, qui est là et qui lui veut sortir. Et en fait, on recule, et genre, on voit que ça bloque, tu vois. Donc on était peut-être plus comme ça, tu vois. Donc Fred il a la visibilité derrière nous. Et on voit que ça bloque, donc on peut pas reculer, tu vois. Je suis en mode, putain, c'est chelou, j'ai bien tout mis dans la caisse et tout. Non, vas-y, recule. On recule et tu sais, ça fait un bruit bizarre. Et genre, je regarde le conducteur, du coup, je me dis, parce que forcément, si on a un truc qui bloque derrière, le mec va soit nous prévenir, soit avoir une tête un peu de... Là, t'as un truc, tu vois, il y a le trottoir, là. Bon, il y a rien du tout. Le Carrefour Salange, c'est la merde, les pompes, putain, des gens qui connaissent. Donc bon, on remet un coup ou deux, bref, on passe dessus. Puis au bout d'un moment, je descends, et en fait, je me rends compte que c'est mon sac à dos. Le sac à dos que j'étais hyper content d'avoir acheté, qui est bloqué, du coup, sous la caisse. Sauf que comme on a roulé 4-5 fois dessus, bah, au bout d'un moment, en fait, il a réussi vraiment à se bloquer sous la caisse, le truc. Donc, j'arrive, je sors. Là, on est à 3 minutes de devoir rendre la caisse et peut-être prendre un jour de plus. Hein. Donc moi, je suis pas bien. Donc on arrive, tu sais, genre je sors le truc et je suis en mode putain, je tire de toutes mes forces parce que, tu sais, en fait, je sais pas exactement ce que c'est sous la voiture. C'est un truc qui chauffe. C'est un truc qui chauffe et je vois le sac, tu sais, il est en train de cramer, quoi, le sac à des endroits, quoi. Donc du coup, je tire, je me nique la main, je me brûle à moitié, je sors le truc, tu vois, ça l'arrache totalement. Il y avait du cambouis sur le truc. Je me suis retrouvé, tu sais, t'avais du cambouis sur tout le sac. Bah, je vous montre l'état du sac, mais je l'ai lavé, je l'ai passé à la machine, là. Mais le sac a souffert. Moi, je l'adorais, ce sac. Je portais des choses, j'étais content. Non, le sac. Et encore, on s'en sort bien, parce qu'on a pensé que ça serait peut-être pire. Ici, on a un premier trou, justement. Un trou terrible, parce que c'est un trou. En fait, je mettais mon passeport de l'autre côté. Je mettais mon passeport juste ici. Sauf que là, vous le voyez peut-être. Il est où, le trou? Là, il y a des petites traces de trous. Il y a un gros trou, normalement. Mais il est où? Ah, il est là. Ah oui, il est là. Il est ici. Il est ici, le trou. Et en fait, comme un con, j'avais mis une pâte de fruits, mes clés et le passeport. Putain. Ça, collé sous le moteur, enfin pas sous le moteur, mais sous un truc qui chauffe sa race. La pâte de fruits explosée contre les clés, contre le passeport. J'ai découvert ça après. Il y avait du cambouis, tu sais, genre, il y a plein de traces de... Non, mais là, au moins, genre, je me sentais un peu dans le train du retour. J'avais du cambouis plein les mains et tout. Tu sais, les ongles noirs, vraiment, le mec... le sac, il était tout dégueulasse. Mais ça faisait un peu le gars qui... Il aurait pu prendre un duel contre un ours, quoi. Ah, j'étais en bivouac. J'ai pas le choix, quoi. Je dois hurler, tu sais, à la Dylan Trekking, là. Ah, je hurle sur l'ours, voilà. Bon, il était plein de cambouis. Non, mais bon. Du coup, il y a eu ça qui a quand même fini... On vit des choses, quoi. Bon, on vit des choses, hein, voilà, forcément. Alors que j'aurais pu, dès le début, me dire... putain, il y a peut-être un truc, quoi, sous la caisse qui bloque, quoi. Tu sais, j'ai vraiment attendu 3 fois, en ayant juste confiance dans le regard du conducteur à côté, en me disant, non, c'est pas possible, il me dirait, là, si typiquement je suis en train de rouler sur mon sac, là, le mec va peut-être me dire, non. Et le mec, en plus, il est passé exaspéré, quoi, cet enculé. Hein. Mais bon, du coup, c'était peut-être un peu con aussi de mettre 3 fois... de rouler 3 fois dessus, quoi. J'ai vraiment dit à ma meuf, non, vas-y, hein. Non, t'inquiète, c'est rien. C'est rien. Putain, je me suis retrouvé à tirer le truc comme un porc. Je me suis présenté au gars et le mec qui nous faisait le check-up, c'était un viewer. Donc il avait dû... parce qu'en fait, je l'avais vu une semaine avant. Et il était trop gentil. Et il était vraiment trop gentil. T'es arrivé à l'heure, du coup, ouais, non, ça a été... en fait, du coup, j'étais en mode, j'ai dit à ma meuf, mais vas-y. Va rendre la caisse, putain, il est 29. Vas-y. On s'est garé à la mauvais endroit et tout. Mais comment t'as fait pour rouler dessus? Alors, c'est un principe de physique. C'est-à-dire que du coup... Parce que là, je vous le présente mal, hein. Là, il est tout... Non, mais là, il est beau, hein, par rapport à hier. Vraiment, dans le train, tu te tapes 5 heures de train.
où pendant 5 heures, t'as des mains et les bras pleins de cambouis, quoi. Donc les gens te jugent un peu, quoi. En fait, ton sac, il est comme ça, et puis tu roules dessus. Voilà. Et du coup, ensuite, il se passe ça 2-3 fois. Et comme du coup, il était blindé avec une gourde, ça a carrément niqué la gourde. Non, je vais vous le montrer. Non, parce que j'aimerais pas ne pas vous montrer ma gourde. J'en suis très fier. Et ils font quand même du bon matos, hein, Decat. Hein. Parce que... la gourde a quand même... elle a quand même tanké comme il faut. Hein. Je peux foutre mon nez maintenant. Non, la gourde... Sans la gourde, honnêtement, mon Mac en serait peut-être plus. Hein. Donc, il faisait quoi sous la caisse? Bah, en fait, non. En nettoyant, on a sorti tous les trucs des 4 coins de la caisse. Sauf que j'ai que rangé les valises dans le coffre. J'avais pas vu que le sac était encore dehors. Donc, voilà, quoi. Mais, les Parisiens qui font d'une montagne un tout petit truc. Ah, pour l'histoire. Oh, va te faire enculer. Hein. Pas possible. Je peux plus. Attends. J'ai quand même eu mon sac Quechua qui a été brûlé. J'ai eu les mains dans le cambouis. Tu te rends compte un peu de l'histoire de fou? Les mains dans le cambouis, lui, ça lui fait pas plus que ça, quoi. Putain. Pas possible, ça. La gourde popcorn. Ah non, mais là, mec, 1,5 litre. Il me fallait le litre 5. Regarde comment ça... J'avais même pas vu ça. Putain. Non, mais bref, voilà. Il s'est passé ça. Bon, après, ça va, il s'est pas passé 20 000 trucs non plus. Hein. J'ai pas eu envie de... T'as pas paniqué pour le Mac? Bah, je l'ai ouvert et j'ai vu qu'il était bien, quoi. Mais, tu sais, en fait, une fois que le truc est roulé, etc., c'est... En fait, j'ai compris après coup que je l'avais mis dans le sac. Donc bon... Je te cache pas que ouais, on a eu très peur, quoi. On a eu très peur. T'as pas voulu faire un peu de vélo? Non, en fait, on a fait beaucoup de trucs déjà. Donc, un Mac, c'est trop fragile. Bah, il a résisté, hein. Donc, honnêtement, c'est plus simple pour la prise en main. Mais c'est vrai que c'est pas mal, hein. Tu sais, je peux la... Bam, quoi. Directement, quoi. C'est Quechua, j'étais parti à Decat, vraiment comme le mec qui est jamais parti en rando ni rien. Par contre, vraiment, avoir des chaussures de montagne, c'est pas mal quand tu fais de la randonnée en montagne. Ça peut paraître con, hein, mais... Mais honnêtement, je regrette pas, parce que ça met quand même très bien, quoi. C'est... Mais non, mais si, je le dis, no shit, analyse. Non, à un moment, je m'étais dit, peut-être que des chaussures de sport, ça pourra passer. Et honnêtement, c'est quand même très propre, quoi. Si tu roules pas sur ton sac, tu l'oublies, c'est pire, non? C'est pire. Heureusement que je lui ai roulé dessus. En vrai, c'est bien, mais souvent, moi, je fais des... En fait, il m'arrive souvent des emmerdes qui sont pas si graves que ça et qui font que c'est positif, tu vois. Donc voilà, quoi. T'as pris lesquelles de chaussures à Decat? Oh, c'est la 75 balles de randonneur intense. Voilà, quoi. Waterproof, bien évidemment, puisque on randonne dans n'importe quelle circonstance et ça nous suffit, quoi. Réflexion assez pertinente. Et le passeport? Non, le passeport, il avait... Mais mec, mais tout est parfait. J'ai quand même été suffisamment con parce que le passeport, du coup, il avait concrètement la pâte de fruits imprimée, mais sur le dessus du passeport. C'est pas à l'intérieur, donc c'était bien. Heureusement que c'était une pâte de fruits et pas un autre truc, tu sais, genre visqueux ou... Et du coup, en rentrant chez moi, j'ai quand même eu l'idée assez conne de foutre le passeport sous l'eau. Tu sais, le mec cherche l'histoire quand même. Le gars se dit putain, faut que j'ai des trucs à raconter en live demain là. Vas-y, il faut. Petit moment d'inattention, mais ça s'est très vite soldé par juste un coup d'éponge et c'est bon. C'était pas très long. Tout va bien. Tout va bien. J'ai des moments d'absence. À qui cela n'arrive pas, les moments d'absence. Et voilà, non, honnêtement. Non, mais je réfléchis, est-ce qu'il y a eu des... Non, honnêtement, c'était un peu... C'était un peu ça, quoi. J'ai croisé des viewers, j'ai croisé des gens très cool. J'ai croisé Xavier Oswald, celui qui... il est quoi, business developer? Il est responsable Carmine Corp. Dans la forêt, avant de prendre le train. C'était très sympa. C'était très sympa. Un petit Xavier Oswald, comme ça... Managing Director Business et Stratégie Carmine Corp. Et CEO, bah non, c'est Kamel. C'est Kamel quand même. Et le nouveau de la CAC. Ouais, tout à fait. Mais du coup, c'était marrant. Vraiment, juste avant de prendre mon train, j'étais en mode putain, mais qu'est-ce que tu fais là, mec? C'est fou en fait. C'est incroyable le hasard. Et voilà. Mais donc, du coup, des très bonnes vacances. Et je pense que. En vrai, je me suis rendu compte que c'était les vacances que je kiffais le plus. Et je sais pas si c'est parce que.
je grandis parce que je pense, sauf si vraiment tes parents t'ont éduqué là-dedans, le fait de faire beaucoup de randonnées, nature et compagnie, c'est pas un truc sur lequel tu peux aller genre à 20 ans, tu vois, tes premières vacances, t'as eu le bac, tu te dis pas, putain les gars, non, on se prend pas une villa avec piscine, mais on va bivouaquer, c'est assez rare quand même, tu vois. Et au final, genre, je kiffe trop. Et je crois que j'ai besoin, en fait, de dépenser, de faire du sport et tout, durant les vacances, et ça me fait peut-être plus de bien que parfois de rien foutre genre autour d'une piscine. Même si je kiffe bien ça aussi, hein. Mais et du coup, en découvrant la montagne, là, je trouve que c'est vraiment le feu, quoi. Donc voilà, c'est 100% l'âge. Je pense que c'est l'âge, tu vois, parce qu'avant, j'avais moins ça. Et avec les enfants, c'est compliqué, l'ambiance. Ah bah j'ai le temps. T'as perdu des bras, un peu, ouais. En même temps, j'ai jamais été non plus... bon, tu vois, j'ai jamais été Stockman, quoi. Mais ouais, j'ai fait... Je cours beaucoup, là, en ce moment. Je cours beaucoup et j'ai fait de la randonnée, donc... j'ai 20 ans, justement, je fais ça. Mais après, je pense qu'il y a tout, tu vois. Mais en vrai, on était la montagne, c'est le feu. T'as bu du Génépi, même pas tant que ça. Donc je suis un papy à 20 ans. Non, mais c'est peut-être qu'un truc de parisien, entre guillemets. Tu vois, ou c'est peut-être que moi même, qui ne connaissais pas trop ce genre de délire, tu vois. Mais souvent, non, mais moi j'ai beaucoup... Enfin, je sais pas, vous faites quoi, par exemple, vous... c'est quoi, pas vos vacances idéales, mais moi j'ai beaucoup fait de vacances entre potes. Ça se démolit la gueule, quoi. Concrètement, ça se démolit la gueule. Et le highlight, c'est parfois l'Olympiade, quoi. Mais qui est très très cool, hein, comme vacances, hein, honnêtement, que je surkiffe aussi, tu vois. C'est l'Olympiade, j'ai inventé d'ailleurs le main-balle. Vivement que ça finisse me branle. Mais c'est bien aussi, il faut. Hein. Après, on peut allier ça à d'autres plaisirs, mais... Du coup, c'est toutes mes vacances, la montagne. Ouais, tu m'étonnes, c'était de Savoie. Plage, soirée. Mais tu vois, c'est le feu aussi, hein. Mais du coup... En fait, je me rends juste compte que j'ai besoin de faire 2-3 activités en plus, tu vois. Ou parfois, genre, je me dépense pas assez. Et le fait de rien faire, tu sais, je me dis pas non plus, bah putain, j'ai vraiment rien foutu, je me suis reposé de fou, parce que ça me repose pas non plus de... Enfin, je sais pas, je me suis fait une réflexion là-dessus. Le petit rhum autour d'un bivouac, c'est le feu. Ah, tu vois, moi, j'en suis pas au stade où, genre, je dormirais dans la montagne, en mode bivouac, etc., tu vois. J'en suis pas là du tout non plus, mais peut-être un jour, quoi. Je vais à Berlin demain, propre, un mélange des deux, en vraie activité en journée, grosse soirée. Ouais, ça, je trouve, c'est clean, tu vois. Honnêtement... Mais rester à rien faire, ça repose pas, ça en kilos, genre. Ouais, après, de temps en temps, bon, c'est cool aussi, quoi. Un peu de piscine. Faut que je visite s'il y a des trucs à faire, marcher, voyager, découvrir de nouvelles choses. À chaque vacances, c'était visite d'un autre pays. Ça fait 2 ans que c'est compliqué, par contre. Ouais, tu m'étonnes. Oh là là, Just Roll, 77 mois. On parlait des gens qui ont beaucoup de mois de sub. Trek de plusieurs jours avec ma copine. Putain, mais vous êtes... non, mais là j'ai l'impression qu'il y a que des beer grills, là. Là, soit les gens... Parce que moi, vraiment, toutes mes vacances, c'était vraiment juste... Tu te démolis la gueule, en fait. C'était juste... Tu branles rien, tu bouffes... Très souvent, moi, dans mes vacances, j'étais teasé à 13h, quoi. Même pas... Parfois plus tôt, tu vois. C'est assez... Je sais pas, j'ai l'impression... non, mais il faut de tout, hein, il faut de tout, voilà. Triste, non, parce que c'est sympa aussi, dans le sens où, enfin, tu vois, c'est pas... Faut pas juger une vacance comme une autre, quoi. Tu vois, c'est genre chacun fait... En vrai, tant que le truc te fait du bien, tu te fais pas du mal, tu vois. Parce que détruire la gueule, bon, j'étais pas non plus en train de vomir à 14h, c'est pas ça, mais... seule vacances, c'est un festival en Croatie pendant 2 semaines où c'était que être défoncé. Ah, les festoches, mais PA. J'en ai fait un dans ma vie. Je suis qui, putain? Le mec se prend pour Jean Rock, cet enculé, là. Ah, les festoches, ouais, tu m'étonnes. En plus, la Croatie, ouais, ça tabasse, ça. Putain, l'enculé. Aïe, 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 hein. Ça fait pas du bien à tout le monde, Chamonix, là. Ah, celui-là. Oh, la Corse, mais la Corse, ça va être le feu aussi. La Corse, j'ai l'impression que, par contre, c'est 8 000... Parce que, alors, du coup, pardon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça. Pour les vacances, est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher, la montagne? Du coup, tout dépend. Enfin, voilà. Oh là là, que de l'info de merde. Non, mais... Du coup, tout dépend ce que tu vas faire, dans le sens où, si tu bivouacs, par exemple, tu payes rien. Mais c'est que du type, c'est que du bon plan. Nous, par exemple, on avait pris un hôtel avec piscine, compagnie, donc... Le truc, t'es plus aux alentours de 100, 150 balles la nuit, quoi. Après, tu peux... C'est comme d'hab, tu vois, c'est les hôtels et tout, donc tu peux prendre ce que tu veux. Mais une fois sur place, en gros, t'as besoin du multipass. Le multipass, c'est ton nouvel ami. C'est un truc, en fait, qui te permet de prendre les téléphériques, etc. Parce que sinon, c'est hyper cher. Genre, le téléphérique Aiguille du Midi, si tu fais aller-retour, c'est genre 60 balles.
vois. Alors que le multipass, c'est... Nous, on a payé 100 balles par multipass pour 6 jours. Putain, c'est pas possible, cette vie. 6 jours, 100 balles, donc c'est assez cher, mais tu peux faire télésiège, téléphérique, etc. Gogo, quoi. Donc si t'as envie de beaucoup bouger, voilà, c'est le truc à faire, quoi. Voilà. C'est mon conseil, du coup. Le multipass, pensez-y. Logic, merci pour le 52e mois. Type Kito, 33 mois. Walno, 23 mois, 26 mois pour XLFO. Le mieux, c'est de monter à pied, pas besoin de téléphérique. Dans le toujours plus. Le multipass sanitaire. Mais là, ça y est, c'est partout, non? Parce que moi, je suis vacciné, etc. Mais dans l'hôtel, ils le demandaient, au resto, etc. Donc... L'aiguille du midi, tu peux y aller à pied. Ouais, il suffit de quelques jours d'escalade, quoi. Voilà, faut être alpiniste, en fait. Mais tu peux, quoi. C'est... Après, le multipass, tu le payes pas, au moins, hein. C'est... T'es dans la crevasse comme une merde, mais au moins, c'est gratos, quoi.